Bonjour à tous. Aujourd'hui, le 23 janvier, nous sommes à la maison de l'UNESCO pour la rencontre gastronomique Chine-France. C'est un événement co-organisé par l'ambassade de Chine en France, l'atelier Joël Robuchon Étoile et la maison Bernardaud. C'est aussi l'occasion de fêter le Nouvel An chinois, l'année du lapin, mais aussi le 52e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Dans le restaurant du 7e étage de la maison de l'UNESCO, l'ambiance était plus que festive. À partir de 19h, plusieurs personnalités chinoises et françaises sont arrivées l'une après l'autre. Chen Zhu, vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, Lu Shaye, ambassadeur de Chine en France et son épouse, Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, Jean-Pierre Raffarin, ex-premier ministre, Ernesto Autonre, sous-directeur général pour la culture de l'UNESCO, Sophie Robuchon, fille de Joël Robuchon, Michel Bernardaud, président du directoire de la maison Bernardaud, Jean-Paul Agou, président du conseil d'administration de L'Oréal, Marc-Antoine Jamet, secrétaire général du groupe LVMH. Tous étaient ravis de se retrouver pour une rencontre gastronomique Chine-France dans une ambiance conviviale et bon enfant. Je pense que c'est un événement extraordinaire, oui, parce que gastronomie fait partie de la culture. En fait, gastronomie chinoise et française sont considérés comme les plus représentatifs, celui de l'Orient et l'Occident. Oui. Donc, à travers de la rencontre de gastronomie, en fait, on peut promouvoir l'échange entre les peuples, oui, et puis aussi promouvoir la collaboration dans d'autres domaines. Oui. Alors, cet événement de ce soir a été conçu et organisé de concert par l'ambassade de Chine en France et Robuchon et Bernardaud, nos partenaires français. La gastronomie est une culture et la Chine et la France, nous sommes toutes grands pays de la gastronomie. Donc nous pensons qu'on peut utiliser cet élément culturel pour resserrer les liens d'amitié entre les deux peuples. Et ce soir, nous avons invité les grandes personnalités des deux pays et de tous horizons. Et donc, il y a une représentation très large. Et j'espère que on peut, faire l'éloge de notre amitié bilatérale à travers cet événement. Voilà, le titre de cet événement, c'est la rencontre gastronomique Chine-France. Ce soir, c'est une rencontre d'amitié entre les deux pays. Fin connaisseur de la culture chinoise, Jean-Pierre Raffarin était visiblement ravi de retrouver ses vieux amis chinois et français. Laurent Fabius était très détendu. Lui aussi était très content de revoir ses vieux amis à cette occasion. Quant à Ernesto Autonre, sa présence s'explique par le fait qu'Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, a dû s'absenter pour raison de santé. Je suis heureux qu'aujourd'hui on soit rassemblés autour de la gastronomie. C'est un élément très important qui rassemble culturellement des peuples qui ont des choses à dire autour de la table. Nous aimons en Chine comme en France la table. C'est un lieu où la famille se rassemble. C'est un lieu où on mange bien, mais aussi c'est un lieu où on peut chanter. En Chine, on chante. En France, on chante aussi. C'est un lieu de culture et c'est pour ça qu'il est important que les chefs français et les chefs chinois se rencontrent et essaient de créer ensemble. C'est pour ça que ce soir, c'est la fête. Écoutez, moi, je suis venu ici parce que c'est une manière de souhaiter une bonne année au peuple chinois. Et puis, j'aime beaucoup la gastronomie. Quand j'étais ministre des Affaires étrangères, je m'en suis beaucoup occupé. Et puis, c'est une manière de relier les peuples entre eux. Et les Français sont très connus pour avoir une bonne gastronomie, les Chinois aussi. Donc c'est deux éléments qui nous rassemblent. Voilà. D'être réunis ici, à la maison de l'UNESCO, pour quelque chose qui représente beaucoup le mandat de l'UNESCO dans la culture, qui est justement l'interculturalité, les échanges
entre différents pays. C'est le cas aujourd'hui de la gastronomie chinoise et française. Donc voilà, c'est un grand plaisir d'être ici. Pour rappel, cette rencontre gastronomique a été co-organisée par l'ambassade de Chine en France, l'atelier de Joël Robuchon-Étoile et la maison Bernardaud. L'atelier de Joël Robuchon est présidé par Sophie Robuchon, fille de Joël Robuchon. C'est une adresse reconnue par tous les gastronomes du monde entier. Ce soir, c'est une grande joie, bien sûr, pour l'atelier de Joël Robuchon de pouvoir participer à ce bel événement. Nous fêtons également le Nouvel An chinois, bien sûr, et le 59e anniversaire de relations diplomatiques entre la France et la Chine. Personnellement, je suis une amoureuse de la Chine. C'est un pays que j'aime beaucoup et je trouve que d'avoir associé dans un menu justement la cuisine française et la cuisine chinoise est un bel événement pour fêter ce nouvel an. L'ensemble des services tables a été fourni par la maison Bernardaud. Chaque pièce en porcelaine a été choisie avec soin par les chefs chinois et français afin de correspondre au mieux à leur création culinaire. Écoutez, c'est une occasion merveilleuse de mettre en avant ce pour lequel nos deux pays ont énormément de fierté, nos cuisines, les cuisines chinoises, les cuisines françaises. C'est un point commun que nous avons, d'avoir ces grandes cuisines qui sont aussi variées et qui sont aussi reconnues dans le monde. Donc c'est vraiment merveilleux pour ma société d'être associé à cet événement. Vous savez que la porcelaine, la cuisine doit être servie dans des contenants en porcelaine. Mon nom, ma famille est étroitement associée et synonyme de porcelaine en France et à Limoges. Et donc c'est une grande fierté, encore une fois, pour moi d'être là. Dans son allocution, Sophie Robuchon a notamment rappelé les moments merveilleux de collaboration entre les équipes françaises et chinoises pour mettre au point cette soirée et de souligner que pour son père, Joël Robuchon, qui enseignait son art à plus de 2000 disciples qui cuisinent aujourd'hui sur tous les continents, la cuisine permet la convivialité, la communion et une merveilleuse façon d'exprimer son affection et son amour. Dans son discours, Michel Bernardaud a rappelé notamment que sa famille, étroitement associée au nom de Limoges, s'est fait connaître dans un matériau qui vient de Chine. Il a aussi rendu hommage à son ami Joël Robuchon et a invité tout le monde à visiter Limoges, capitale de la porcelaine française. Dans son discours, Lou Shaye a notamment adressé à tous les invités ses sincères salutations à l'occasion du Nouvel An chinois du lapin, tout en rappelant l'avènement du 59e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques au niveau d'ambassadeur entre la Chine et la France. Enfin, il a déclaré « La gastronomie devient une passerelle culturelle pour promouvoir la compréhension et l'amitié ». Dans son discours, Chen Zhu a déclaré « Bien que les habitudes alimentaires des Chinois et des Français soient très différentes, nous partageons les mêmes objectifs de la beauté, de la santé, de l'art et du savoir-vivre. Je me réjouis particulièrement de partager un repas sino-français avec des amis anciens et nouveaux venus de divers horizons. » Dans son discours, Jean-Pierre Raffarin a affirmé « La relation franco-chinoise est une relation en grande partie culturelle, mais beaucoup de choses se passent à table. La diplomatie, la convivialité, la vie familiale et le bonheur d'être ensemble. » Il a aussi rappelé ce qui se prépare pour 2024, l'année culturelle franco-chinoise, le 5e forum Chine-France à Suzhou, qui vont permettre aux artistes et aux personnalités de la culture de se rassembler dans l'intérêt de nos deux peuples. Dans son discours, Laurent Fabius a d'abord rendu un hommage appuyé à Joël Robuchon, puis a insisté sur le rôle important de la gastronomie dans la diplomatie en faisant notamment référence au Congrès de Vienne. Pour lui, rien ne favorise autant une bonne conversation, une bonne amitié, pourquoi pas un bon accord, qu'une gastronomie partagée. Enfin, Ernesto Autonrey est monté à son tour sur l'estrade pour un discours. Il a expliqué les raisons pour lesquelles il a dû remplacer Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO. Il a aussi insisté sur l'importance du partage des cultures et des échanges autour de la gastronomie, comme ce soir. Pour lui, c'est un honneur pour l'UNESCO d'accueillir dans son restaurant cette belle rencontre gastronomique Chine-France. C'est vraiment un honneur pour l'UNESCO de partager avec nous
ce dîner. Merci beaucoup. Après les discours, place à la dégustation. 6 mets ont été servis. Chaque plat était accompagné d'une vidéo explicative. Bon appétit et vive l'amitié sino-française. Ces 5 ingrédients symbolisent les 5 bénédictions, respectivement bonheur, prospérité. Écoutez, je trouve que c'est une formidable idée parce que c'est vrai que la gastronomie est un élément très important de la culture chinoise, mais aussi de la culture française. C'est vraiment un des nombreux points sur lesquels la France et la Chine se rejoignent. Et donc je trouve que c'est une merveilleuse idée de Monsieur l'ambassadeur d'inviter comme ça des invités de marque à cette rencontre culinaire entre les deux pays. Surtout pour célébrer bien sûr le Nouvel An chinois et l'année du lapin. C'est une belle soirée parce que c'est une soirée de culture, c'est une soirée d'histoire, c'est une soirée de délicatesse, c'est une soirée d'art de vivre. Et là, de ce point de vue-là, la Chine et la France se retrouvent. Donc c'est une magnifique soirée de rencontre. Et alors qui plus à l'UNESCO, évidemment, c'est le modèle universel de pays qui ont des grandes cultures, qui ont des grandes cuisines, qui ont des grandes gastronomies et qui ont de grandes civilisations. Alors donc un pays à qui on ne peut dire qu'une seule chose. Bonne année du lapin d'eau ce soir et pour toute l'année qui vient. Et dans la gastronomie et dans la politique des technologies les plus avancées, que l'amitié franco-chinoise doit s'exprimer avec un intérêt économique, mais en même temps un intérêt culturel beaucoup plus profond. Je souhaite vraiment à tous les téléspectateurs chinois ou non chinois, mais chinois surtout, en France, en Chine et dans le monde entier, une très belle année du lapin. On m'a dit que le signe du lapin était un signe très positif. Très amical, gentil, calme, etc., agile, etc. Et donc c'est vraiment tout ce dont on a besoin, parce qu'on a besoin d'abord d'une relation entre la France et la Chine qui soit paisible et constructive, mais aussi pour un monde qui soit apaisé, plus calme, plus fraternel quelque part. Mes meilleurs vœux aujourd'hui à la Chine, qui ont non seulement un lapin dans leur calendrier, mais qui en ont sur la Lune. Bonne année du lapin. Je présente mes meilleurs vœux de bonheur et de réussite pour l'année chinoise du lapin aux téléspectateurs de Mandarin TV. D'abord, je voudrais souhaiter une bonne année à nos amis chinois de cette année du lapin. Et donc je souhaite des années de bonheur, de prospérité et de joie, notamment de joie en famille. Après ce terrible Covid qui nous a tous fait beaucoup souffrir, il faut tourner la page. Alors l'année du lapin. Le lapin est un très bon signe. Et donc je souhaite à tous nos amis une excellente année du lapin. Le meilleur vœu possible pour cette année 2023, l'année du lapin. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une très belle et heureuse année du lapin et en espérant avoir la joie de pouvoir venir très bientôt visiter à nouveau ce beau pays. Et j'ai bien l'intention d'aller présenter en personne mes vœux à la clientèle chinoise nombreuse qui de plus en plus apprécie nos produits. Reportage par Mandarin TV.